Dubaï à Dakar for Doing Business. L'idée à travers ce forum est de consolider les acquis commerciaux entre les Émirats arabes unis et le Sénégal, qui dispose d'atouts qui pourraient lui permettre de booster la transformation structurelle et substantielle de son économie. بدأنا اليوم بعثة تجارية إلى غرب أفريقيا ابتداء من دكار في السنغال. أهمية السنغال. Comme vous le savez, le Sénégal, c'est un partenaire très important pour le Dubaï et les Émirats de façon générale. Et les échanges commerciaux sont de plus en plus importants et de plus en plus dynamiques. L'année passée, le volume d'échanges commerciaux entre nos deux pays a connu une hausse de plus de 17%, en raison de plus de 800 millions de dollars d'échanges commerciaux entre nos deux pays. Et c'est l'occasion pour nous également d'affirmer toute la disponibilité de la Chambre de commerce de Dubaï, de continuer ses efforts pour donner davantage de visibilité, mais également de contenu à ces relations de partenariat entre nos deux pays. Et la Chambre de commerce de Dubaï compte démarrer à partir du Sénégal pour couvrir tous les pays du continent africain, au regard des opportunités, mais également des potentialités extrêmement importantes que regorge le Sénégal. غرفة تجارة وصناعة دكار لتقريب قطاع الأعمال الواقع في دبي مع مثيله في السوق السنغالي. Le choix du Sénégal n'est pas donc fortuit, avec une économie jugée dynamique et qui repose sur plusieurs piliers tels que l'agriculture, la pêche, les industries extractives, minières, les services ainsi que le pétrole et le gaz dont l'exploitation devrait démarrer au courant de cette année. Le Sénégal serait sur la bonne voie. En outre, plusieurs réformes ont permis d'améliorer l'environnement des affaires et de réduire les coûts des facteurs de production. Les politiques publiques menées depuis quelques décennies ont fait du Sénégal l'un des pays les mieux dotés en infrastructures en Afrique subsaharienne. Un pays également qui a beaucoup en matière d'industrie. Comme vous le savez, le ministère de l'Industrie et du Commerce que je dirige va ouvrir dans les prochaines années 8 zones industrielles sur l'ensemble des 8 pôles de notre projet de politique. Ensuite, ouvrir 14 autres zones industrielles économiques spéciales dans les 14 régions du Sénégal et finir par 45 zones économiques spéciales dans les 45 départements, sur des surfaces de milliers d'hectares. Donc cela veut dire tout simplement que le Sénégal de demain sera un Sénégal d'opportunités. C'est pour ça que je demande tout à l'heure à la délégation de Dubaï de visiter l'intérieur du pays et de revenir ici pour aller voir ce qui se passe. En dehors de ces domaines industriels et agricoles, le Sénégal offre aussi de nouvelles opportunités en matière de pétrole et de gaz. Comme vous le savez, Dubaï est un champion dans le domaine du gaz. Dubaï est un champion dans le domaine de l'industrialisation du pétrole, de la pétrochimie, et c'est exactement ce que le Sénégal veut faire. Les Émirats arabes unis comptent parmi les principaux partenaires commerciaux du Sénégal. En effet, en 2022, les importations du Sénégal en provenance des Émirats arabes unis étaient évaluées à 363,7 milliards de francs CFA, juste derrière la Chine et l'Inde. Cependant, notre pays exporte peu vers les Émirats arabes unis. Il faut donc inverser la tendance. Le Sénégal est très faible, je pense qu'on fait moins de 35 milliards de francs CFA d'exportation. Donc mon rôle maintenant sera d'amener des hommes d'affaires sénégalais, de saisir ces opportunités d'investir donc à Dubaï, saisir aussi des opportunités pour faire en sorte que nous puissions exporter plus du côté sur le plan commercial. Et nous allons donc dans les prochains en tout cas mois mettre en place un fonds pour faciliter l'exportation de nos produits agricoles, de nos produits industriels vers Dubaï, mettre également un autre fonds pour les PME et petites et moyennes entreprises pour faire plus de business à Dubaï, mais surtout vendre la destination et investir au Sénégal. La mise en place d'un environnement juridique attractif pour les investisseurs avec la révision du Code général des impôts ainsi que du Code des investissements ont permis d'octroyer des incitations fiscales adaptées aux besoins des entreprises. Le Sénégal ayant également misé sur la stabilité et toutes les garanties pour des investissements productifs.